Bonjour Menachem. Yopi, bonjour. Salut, comment J'ai tu vas? entendu lundi dernier que tu voulais arrêter le lundi. Non, non, personne n'a dit ça. Bon, tant mieux. Non, ce que j'ai dit, c'est que peut-être on arrêtera le cours du cours et qu'on fera un shiur sur Hanouka. Ah, ok, ok. T'as entendu que la moitié de la phrase. Ok, c'est bon. Manitou appelait ça Ever Minachai, quand on prend un petit morceau. Alors vas-y, Johan, tu veux ou je commence directement? Yofi, shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrash Touda Manitou, on a le plaisir de retrouver le Rav Menachem Ackerman. On continue sur le mal. Pas le mal, mais on essaye d'aller vers le bien. Mais qu'est-ce que Manitou dit de tout ça? Ouais, il a fait Toda Rabba. Alors, bonjour à tous. Et on va directement ouvrir le texte pour pouvoir étudier. Et alors, attendez, voilà. Et Caragil, comme d'habitude, on va commencer là. Je suis déjà là où j'avais prévu d'enseigner, mais on va commencer par le début. Et donc, on va tout d'abord, euh, peut-être avant, je l'ai marqué en dessous, mais la guide, suite à ce que Marc et Nadine nous avaient annoncé lundi soir, que la fille de Manitou, Daniela, est Niftera, et on est dans les Shiva. Donc, et comme on étudie l'enseignement de Manitou, donc il n'y a rien de plus, c'est tout à Il y fait a un normal et mute qui n'est pas un naturel. mute ici. Attends, attends. Il y a quelqu'un qui Qu'est-ce que est moi je sais dit, pas faire mute? voilà. Your Je sais pas, speaker is C'est not bon, j'ai working. coupé. Pourquoi? voilà. Alors, je sais pas qui est-ce qui est pas muté, mais, mais non, ça a l'air C'est de bon, c'est faire. bon. D'accord. Ça Alors veut dire donc, quoi aussi? non, Your Leilou speaker is not Nishmat, working. c'est Eli. Nishmat Daniela Bat Morinu Verabenu Arav Yehuda Léon Ashkenazi Vester Ashkenazi. Donc chez Leilou Nishmata, c'est sa fille, d'après ce que j'ai vu dans l'annonce, elle est Niftera Lachari Surim Gdolim Mina Machala, c'est-à-dire elle était sans doute malade pendant longtemps, et Niftera, donc chez Iya Limou Leilou Nishmata. Et ensuite le Nisachon Sfaïnou Sfagan al Israël, chez Niske Lashmid la Rogla Bed Shabbat Kol Oivenu, ולגרש את צאננו מארץ קודשנו, לשוב לכבוש ונחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף ולכל הפצועים וכל הנפגעים במלחמה זו, ובתוכם איתמר חיים בן ציפורה ארז בן נילי, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה, ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, c'est de ça qu'a parlé Marc, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן, nos amis אלי ורחל, et donc כשיהיה לעילוי נשמת בנם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם מאויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, on revient au cours du cours. Et dans le cours du cours, bien entendu, je suis un tout petit peu obligé de je suis obligé de reprendre un tout petit peu en arrière. Voilà. On va commencer tout simplement du pasuk de Bereshit, c'est-à-dire, et je vais rappeler en quelques minutes le chidouche de Manitou. En gros, si vous voulez, dans la question au niveau vraiment, au niveau de l'approfondissement de la question telle qu'on est en train de l'étudier, tout est basé sur la Kabbalah. Et dans la Kabbalah, Manitou va utiliser une explication qui est celle de Rav Ashlag, et je vais amener une deuxième explication qui est celle de Manitou lui-même. Alors, j'imagine que ça fait partie aussi de l'organisation des cours, comme le principe fondamental de Manitou, qui peut expliquer le mal dans le monde, mais qui n'est pas celle de Rav Ashlag que Manitou avait utilisée. Mais il en a parlé dans la première partie du livre, du troisième livre, qui est la question de la création du monde, et non pas la question du mal dans le monde, mais la question du monde de la création elle-même. Donc je pense que c'est pour ça que Manitou a préféré plutôt mettre l'accent sur l'opinion de Rav Ashlag. Maintenant, pour bien expliquer la pensée de Manitou, je fais une espèce d'entorse au livre de Chaim Rothenberg, puisque la semaine dernière, je vous ai donné, on pourrait dire, la lecture
de Manitou original, de Manitou, de la raison pour laquelle le mal arrive dans le monde. Alors je vais vous rappeler les deux en deux mots. Celle du Rav Ashlag, parce qu'on va la retrouver aujourd'hui de nouveau, c'est celle qui dit que la difficulté de la création du monde qui invite la possibilité du mal ou l'apparition du mal à un certain niveau, qu'on va voir aujourd'hui Bezrat Hashem. Alors je parle d'une difficulté, c'est que Dieu a créé le monde dans une volonté de donner à autre que lui du bien, les tiv le zulato. Ça c'est pas le Rav Ashlag qui l'a exprimé, c'est déjà ça précède. Vous avez ça dans l'enseignement classique de la Kabbalah, surtout du côté de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Le Ramchal, vous voyez, alors c'est cette expression que vous devez connaître pour pouvoir comprendre tout le développement, que Dieu est bien de manière parfaite, Tov Hashem lakol v'rachamav al kol ma'asav, il est bien par perfection, ben sof, par absolu, et que la volonté, le ratson, qui a suscité le fait que Dieu ait décidé de créer le monde, les mondes, c'est-à-dire l'ivroet kol ha'olamot kulam, c'est son ratson, l'étiv le zulato. C'est-à-dire de pouvoir donner le bien qui est en lui à quelqu'un d'autre que lui. Et bien entendu, quand on dit ça comme ça soulève des milliards de questions. Alors, ce que nous dit le Rav Ashlag, c'est que si la volonté de Dieu c'est de donner, alors la volonté du monde c'est de recevoir. C'est-à-dire pour qu'il y ait complémentarité entre le monde et Dieu, il faut que le monde il ait un ratson. Dieu a un ratson létif de donner, de donner du bien. Hein. C'est pas stam de donner létif, c'est de faire du bien. Et donc, ça s'appelle donner. Donc, quand le monde a un ratson lekabel, alors il est l'antithèse absolue de Dieu. Donc, c'est ça qu'on appelle le fondement du mal, c'est le ratson lekabel. C'est la volonté de recevoir. De nouveau, le mal, c'est le mal, et le ratson lekabel, c'est la volonté de recevoir. Mais le Rav Ashlag va aller jusqu'au bout de cette idée en disant, le vrai mal, c'est pas de faire du mal. Le vrai mal, c'est de vivre uniquement dans une volonté d'être un inspirateur, c'est-à-dire de profiter, on peut dire, d'être celui qui ne veut que recevoir. Ça, c'était l'explication de Rav Ashlag que Manitou, dans ses cours, bien entendu, qui sont retranscrits dans le livre de Chaim, dans ses cours, citait toujours, et donc c'est fondamental. Je vous avais aussi dit encore une phrase, pourquoi Manitou l'aime beaucoup, parce qu'il y a quelque chose de très fort dedans, c'est une interprétation morale des questions de la création du monde, qui sont des questions philosophiques, métaphysiques et kabbalistiques. D'accord ? Alors, on peut les lire de différentes manières, même quand on le lit du côté juif, c'est-à-dire du côté Kabbalah, on peut le regarder au niveau, on pourrait dire, de dimension de sagesse, de connaissance, ou de piété religieuse, comme dans les Shivot Sfaradiot, où on l'intègre dans les notions de kavanot, quand on prie ou quand on fait des mitzvot. Mais pour Manitou, dans tout son enseignement, tout est basé sur l'idée de la moralité. C'est-à-dire la vérité de Dieu est toujours, c'est-à-dire c'est toujours la moralité, donc l'acte de création est un acte moral. Et s'il y a un acte moral de bien, c'est là où on se trouve en difficulté avec le mal, mais justement, on est en train de l'expliquer, non. Ça fait partie qui a apparition du mal. Alors dans la lecture de Rav Ashlag, c'est ce que je vous avais dit, c'est la dialectique donner, recevoir. C'est-à-dire c'est pas donner, mais c'est donner, recevoir. C'est-à-dire c'est comme ça que les choses elles sont organisées. Je reviens pas du tout sur le cours, c'était il y a 2 semaines, ceux qui veulent écouter, ils peuvent l'écouter, où j'avais expliqué vraiment en résumé la Torah de Rav Ashlag. Maintenant, ce que j'ai expliqué la semaine dernière, qui explique d'une autre manière le mal, c'est que, et ça c'est la vision très forte de Manitou, c'est la notion de exister, ou la notion de bara dans le sens de mettre en dehors d'eux. Vous vous souvenez, on a vu que le mot bar, c'est-à-dire bar, c'est en dehors. Comme en français, je me barre, c'est que je sors dehors. C'est-à-dire ça c'est. Mais c'est pour ça que les gens qui sont pas civilisés sont des barbares, ou après c'est devenu des berbères. C'est-à-dire, et en araméen, Hayod Bar, Chevad Bara, Vofeshmaya. Donc, dans cette lecture, la difficulté du bon Dieu pour permettre au monde d'exister, c'est comment lui donner une place où il lui donne la liberté, l'autonomie d'exister, donc d'être non pas dans une emprise absolue de la lumière infinie de Akadosh Baruch Hu. Donc il doit faire un espace, créer un espace d'une certaine manière vide de lui, ce qu'on appelle le halal, dans lequel le monde va pouvoir exister. Et
dans la dialectique bien et mal, on va dire comme ça, le or infini, je vais utiliser des termes kabbalistiques, mais simples, le or Ensof, le or infini de Dieu n'étant que du bien, l'obscurité, c'est là où il y aura de l'obscurité ou un vide de lumière, alors on va appeler ça, dans cette dialectique de deux, on va appeler ça la source du mal, pas le mal en lui-même, mais l'origine du mal dans le monde. C'est-à-dire que le mal nécessaire pour le Rav Ashlag, c'est le besoin de recevoir, et le mal nécessaire pour Manitou, c'est le droit à l'autonomie du monde par rapport au Créateur. Vous avez compris la nuance entre les deux? Il n'y a pas de contradiction. Il y a une vision, un tout petit peu, des nuances de vision. Plus que des nuances, c'est des manières de vision un tout petit peu différentes. Est-ce que vous avez une question là-dessus ou je peux continuer? Je continue. Pas de questions. Maximum les questions après. Bécède. Donc, si on prend ce qu'on a vu donc à la fin du cours de la semaine dernière, alors on va reprendre le fait que lorsqu'il y a marqué dans la... tout d'abord, pour revenir, parce que Yotzer or uvorei choshech oseh shalom uvorei ra, voyez que le ra et le choshech, ils sont du côté de la bria. C'est-à-dire, dès qu'il y a création, dès qu'il y a l'instant de bria, alors il y a obligatoirement, que ce soit d'après Rav Ashlag ou d'après Manitou, ouais, c'est-à-dire, il y a l'apparition du mal, parce qu'il y a l'apparition, on pourrait dire, d'une distance entre le créateur et la créature. C'est-à-dire que du côté du boré, il n'y a que du bien, du côté de l'apparition du nivra, au passif, c'est-à-dire la créature en français, alors il y a automatiquement, obligatoirement, une apparition d'une distance avec le créateur, et c'est cette distance qui va expliquer l'apparition du mal, donc c'est Uboré Ra dans le verset qu'on a vu ici de Yeshayahu, qui est le fondement de notre étude. Alors, quand on le lit dans le livre de Bereshit, dans les premiers versets de Bereshit, Manitou, il va nous dire que le mot important, c'est Haïta. D'accord? Alors, bien entendu, or la terre n'était que, c'est pas du tout la traduction, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est que le Tohu Vavohu Vechoshech al Pnei Tehom, on va le mettre dans une couleur un petit peu orangée, disons, voilà, pas si fort, jaune, faut pas trop exagérer, c'est-à-dire, mais disons que tout ça, c'est le côté du manque de divinité, donc du côté, on pourrait dire, du mal en soi-même, mais du domaine qui est du côté de la possibilité du mal. C'est-à-dire que il y a le tohu, il y a le bohu, il y a le choshech, il y a le tehom. Il faut enlever le mot alpené parce que ça fait pas partie des mots qui parlent de ça. C'est-à-dire vous avez ici, et peut-être il faut aussi mettre un espace entre eux. Comme ça, on verra bien que c'est 4 choses différentes. D'accord? Vous avez donc 4 apparitions du manque de présence de Dieu qui vont expliquer le mal. Alors, il faut être honnête, vous le savez, personne ne sait qu'est-ce que c'est que le tohu bohu. D'abord, c'est-à-dire quand on dit ça c'est du tohu bohu, ouais, demandez à quelqu'un ce que ça veut dire, personne ne sait véritablement, bien entendu, c'est du domaine qui est enseigné dans l'enseignement de Manitou et dans la Kabbalah, et ça n'existe pas le tohu bohu. Il y a le tohu et le bohu, c'est 2 choses différentes. Il y a tohu vavohu, vous voyez qu'il y a un vav ici, le wav, parce que c'est 4 apparitions différentes du manque de présence de Dieu. Et ce que dit Manitou, du coup, comment tu vas traduire le mot haïta, c'est il est devenu ça, parce que c'était normal que dès qu'il y a la notion de bara, c'est ça qui devient. C'est-à-dire, en langage mathématique, c'est comme une flèche implication, vous savez. C'est-à-dire que c'est ça le mot haïta. Une flèche avec une petite pointe, un égal avec une petite pointe derrière. Implication mathématique, c'est-à-dire la créature ou la création n'est pas mauvaise, mais elle implique le mal de manière implicite, et c'est ça qui est marqué dans le mot haïta. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous dire. Au début, Dieu crée le ciel et la terre implique le tohu bohu, choshech al pnei tehom. Dans les Etzraïm, c'est marqué mefourash que tohu bohu choshech al pnei tehom, c'est des notions qui sont liées avec, en fin de compte, in fine, l'apparition du mal dans le monde,
dans l'Etzraim, on parle du Sfirat HaKelim, qui est une notion que vous connaissez à ce moment-là, c'est la brisure des mondes, mais bien entendu, c'est des notions qui sont liées avec le devenir du monde au moment, à l'instant de sa création, qui va impliquer dedans déjà un manque de présence de Dieu, donc une origine du mal dans le monde. Ça, c'est le point intéressant qu'il dit. Et du coup, Manitou, il va avoir un chidouche très très fort sur là. S'il y a marqué Ose Shalom ou Vorera, d'accord, il dit qu'il aurait dû être marqué ou Voré Tara. Il a créé le mal. Vous voyez, c'est comme ça que jusqu'à maintenant aussi on l'a compris. C'est-à-dire que quand Dieu a créé, il a créé le mal aussi avec. Mais il y a marqué ou Vorera. C'est-à-dire, et je vais traduire comme Manitou, il l'a pas exactement dit, mais c'est ça le fond de sa pensée, c'est que c'est pas qu'il a créé le mal, c'est qu'il a mal créé. Ouais, vous comprenez la différence. En traduction, il a mal fait. C'est-à-dire, si on voulait dire en expression, ça veut dire quoi? C'est que c'est pas qu'il a décidé, il s'est assis, il a dit et si on crée le bien et si on crée le mal. C'est que dans le fait qu'il a créé, c'est-à-dire le mal est à l'intérieur de ça. C'est ça qui est marqué ou vorera. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a mal fait, il a très bien fait. La preuve, c'est qu'après il dit Veinetov mod, etc. C'est-à-dire le monde est bien. Mais il y a dans le mot boré, il y a en filigrane ou en implicite, il y a la notion du ra. C'est-à-dire que c'est pas, de nouveau, c'est pas je me suis assis pour faire le mal, à Kadosh Hu, et là je me suis assis pour faire ce qu'on appelle la beria, et puisque j'ai fait la bria, alors le ra est dedans, donc il y a du, entre guillemets, mal fait. C'est-à-dire, ça c'est le point que Manitou développe en expliquant sur le verset d'Isaïe, son explication sur la notion de haïta. Alors, du coup, c'est assez pessimiste, parce que ça veut dire que quand on fait une bria, la seule chose qu'on peut faire, c'est du mal, puisque le or et le shalom, ils sont dans le yotzer et dans le hosé, mais dans le boré, il n'y a que du roshech et du ra, vous comprenez? Donc, ça fait un petit peu peur. Ça veut dire que, pourquoi il a créé le monde si c'est ça qu'il avait réussi à faire? Alors, je vois votre inquiétude dans votre visage, c'est pas tout à fait vrai, mais disons que parce que vous avez confiance. Alors, Manitou, il a insisté sur le fait que, et non, pourquoi? Parce que dans cette phrase qui nous dit Va'aretz haïta, donc on pourrait dire la terre est devenue, c'est-à-dire naturellement tout va vos rocher alpen et teom. Après le mot teom, il y a une deuxième partie du verset. Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Or cette deuxième partie du verset, c'est de dire qu'après la pluie, le beau temps. C'est-à-dire qu'après le tohu vavo verocher alpen et teom, ce qui nous attend, c'est le olam hatikun. Si on parle dans le langage justement Kabbalah, après le olam hashvira, après les phénomènes de brisure, il y a les phénomènes de restitution, de reconstitution, de correction, d'amélioration, de perfection du monde. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le olam hatikun. Et où est-ce qu'il est marqué le olam hatikun? Dans le verset lui-même qui dit ça. Donc, no, don't worry, be happy. C'est-à-dire que la Torah tout de suite nous prévient qu'il y aura une catastrophe, c'est-à-dire il y a une difficulté, mais elle nous dit, mais ne t'inquiète pas, Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Le merachefet, vous savez ce que ça veut dire merachefet? Ça veut dire quoi? Planer. D'accord? Dieu dit, ça plane pour moi. Et donc, ça veut dire quoi planer? Ça veut dire qu'elle ne peut pas encore atterrir. Il viendra un temps où le Ruach Elokim va pouvoir atterrir sur terre, parce que le temps où il y aura ce qu'on a vu la semaine dernière déjà, que le monde pessimiste ou tragique du philosophe qui voit le mal comme nous on le voit dans le monde, pour reprendre le langage du début du cours de la semaine dernière, d'accord, n'est pas notre monde absolu, c'est ce qu'on voit. On est d'accord que dans le monde il y a du mal et on le voit et on sait qu'il est mal, mais on sait que ce mal va nous amener aussi au bien. D'abord parce qu'il y a du bien en dehors du mal, et comme j'ai dit la semaine dernière à propos d'une question au nom du Ramchal, c'est que le mot Ra, à l'envers, c'est R, c'est-à-dire c'est lui-même qui est un des moteurs pour nous éveiller à transformer le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas le mal. C'est-à-dire celui qui supporte le mal, ouais, eh bien, il est fichu, il accepte, c'est ce qu'on appelle Metzarek. Il est content du monde tel qu'il est. Par contre, celui qui, dans sa Neshama, sait que le monde devrait être autrement, dans l'expression de Manitou, Olam kemin hagon oeg, c'est-à-dire que le monde devrait être autrement, ne supporte pas le mal, et le mal devient un moteur
de correction du mot. C'est-à-dire, il y en a d'autres, mais il y a aussi celui-là. C'est-à-dire, il y a le côté Surmera et Asetov. Surmera, c'est de vouloir faire disparaître le mal parce qu'on ne supporte pas qu'il y ait du mal. Vers Asetov, c'est promouvoir le bien en tant que bien dans le monde. Il y a ces deux choses-là. En tout cas, le moment où ça pourra atterrir, alors à ce moment-là, il y aura le Ruach Elohim, et le Midrash dit Darucha Dimshicha. C'est le Ruach du Messie, du Ruach du Messianique. Et la Rashi amène, je ne sais plus si c'est Rashi ou la Gemara, elle dit Ze Ruach HaTshuva, que Moshe Katuv Shifri Kamaim Liber Nochach Pnei Hashem. C'est-à-dire, Lo En Maim El Teshuva, c'est-à-dire c'est la Teshuva. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'explication, les deux sont vrais. C'est-à-dire, c'est le fait que la fin du Passouk nous indique, réponse aux philosophes, le monde tel qu'il est un monde mal fait, entre guillemets. C'est-à-dire, dans le monde, il y a le mal, c'est-à-dire, et c'est le monde que Dieu a créé, et il sait pourquoi il l'a fait comme ça, comme on l'a expliqué, mais c'est pas le monde définitif, puisqu'il est appelé à être metukan, et le mal va disparaître du monde. C'est-à-dire, kulam ikaretuv, kalil yachalof, tout ça va disparaître, et ça c'est marqué dans la deuxième partie du Passouk, Veruach Elohim erachefet. Alors il plane, parce que c'est comme si vous voulez, la parole de Dieu n'a pas de récepteur qui est capable de le recevoir et de le transmettre. Par exemple, dans l'histoire du monde, il a fallu attendre 2000 ans pour avoir le premier atterrissage de la parole de Dieu, du Ruach Elohim dans le monde, avec Abraham. C'est-à-dire que jusqu'à là, dans tous les 2000 ans de Tohu, il n'y avait que du richouf, c'est-à-dire que ça planait au-dessus, et elle disait, quand est-ce que je vais pouvoir atterrir, je vais pouvoir atterrir, et la première Yerida d'atterrissage, c'est Avraham Avinu. Esser Yeridot, dans le Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer, Yarda, c'est-à-dire que les tzadikim, ils font descendre, ils lui permettent d'atterrir de plus en plus. En quelle année il a complètement atterri d'après Ramanitou et Rav Yehuda, vous savez? La mère Achefes, vas-y, Yosef, dis-nous. Mais on n'entend pas parce que ton micro il est fermé. Tu peux l'ouvrir? Ton micro est Kodesh, donc tu peux pas. C'est Yohan qui te l'a fermé définitivement. Bon, mais moi je peux l'ouvrir, vas-y. Et je l'ai ouvert. 5708, 5728. Oui, d'accord. C'est 5728, c'est en 1967, c'est la guerre des 6 jours, plus avec le Kohen. C'est-à-dire qu'il dit, c'est Rav Yehuda qui lui a dit, la gematria de Merachefet, si tu le mets en gematria, je fais une petite gematria, je mets 2 trucs comme ça. Si vous faites le calcul, c'est Tavresh Kafret, 1967-68. C'est-à-dire que c'est une lecture extraordinaire d'après ce qu'on est en train de voir. C'est pas que ça a atterri définitivement. La preuve, c'est qu'on est au milieu de la guerre de Simchat Torah, donc c'est pas fini. Mais si vous voulez, Dieu, ça fait 5000 ans, 6000 ans en gros, qu'il atterrissait de plus en plus, mais le moment où il a vraiment atterri, c'est en 1967, en 5748, au moment où nous, on a atterri sur le Harabayt, sur Yerushalayim, Irakodesh, etc. C'est-à-dire ça, c'est une gematria extraordinaire qui veut dire que c'est une des phases d'atterrissage les plus fortes de l'histoire de l'histoire du monde et de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, et comme disait Manitou à propos de cette gematria, il dit, ceux qui étaient les plus étonnés, c'est ceux qui savaient. Alors, est-ce que Rav Yehuda et Manitou savaient que ce serait en 67? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'ils savaient, c'est comment on lit ce passouk. Et ils savaient qu'ils étaient en train d'attendre les atterrissages. Et le jour où ils ont vu que l'atterrissage était à la gematria de Merachefet, il a dit, ça c'est de la folie furieuse, c'est-à-dire parce qu'ils ont vu comment le sens global du passouk se réalisait de manière très précise à ce moment-là. Alors, on attend encore la gematria de Merachefet al Pnei Hamayim. C'est la prochaine station, je ne sais pas exactement, pour vous faire des gematria, c'est des rajouter pour la prochaine station où ça va encore plus atterrir. Mais en tout cas, c'est ça si vous voulez, le réconfort que Manitou dit dans la lecture hébraïque de l'histoire. Oui, le mal est congénital à la création. Oui, quand il y a Beria, il y a le Ra, mais le monde n'est pas maudit pour autant, il est appelé à être corrigé, et tout est marqué dans les 2 premiers psukim de la Torah. Voilà. Vous voyez comment est-ce qu'on peut apprendre la Torah, au Hashem, grâce à nos maîtres, comment on apprend à lire la Torah. Maintenant, je voudrais rajouter 2 choses en plus, c'est que
il y a les versets suivants que j'ai pas mis, continuent dans cette même idée. Parce que le verset suivant, Pasuk Gimel, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Elokim yehi or, vayi or. Or, le or qui est là, c'est l'antithèse du Rocher qui est marqué ici en jaune très fort. C'est-à-dire que Dieu non seulement annonce l'atterrissage futur de la Teshuvah et de la Géoula dans le verset Bet, mais ensuite il prend les choses en main en disant Me'at mina or docherbe mina Rocher. C'est-à-dire, je ne vais pas laisser le monde dans l'obscurité. Dès que je commence à agir après que le monde a été créé, je vais dire au monde, Vayomer Elokim yehi or, il faut mettre beaucoup de lumière dans le monde. Et il y avait tellement de lumière qu'il n'a même pas pu tout laisser. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut lire les psukim, c'est-à-dire verset Aleph, Bet, Gimel, ensemble. Qui dit ça? C'est le premier Rashi dans la Torah. Le deuxième. Le premier Rashi dans la Torah, c'est celui que vous connaissez, Amar Rabbi Yitzhak. Mais le deuxième Rashi, vous le reprendrez indépendamment. Il dit que vu que le premier verset est intraduisible, marqué Bereshit bara Elokim, au début de Dieu a créé. C'est-à-dire que le mot Bereshit, c'est, en fait, vous le savez sûrement, c'est une smichut, c'est-à-dire il faut le marquer comme ça, au début, français, au début de, au début de, Slicha Mechila, ça va marcher, au début de, Dieu crée le ciel et la terre. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Puisqu'il n'y a pas marqué Barishona, au Barosh, au Ba'atrala, il est marqué Bereshit. Or, la smichut de Reshit doit avoir un mot après. Reshit tevuato, Reshit mamlarto. D'accord? C'est-à-dire, donc, il y a un mot ici qui manque. Vous voyez? Ici, il y a un vide. C'est-à-dire, il y a un X, on peut marquer un X. D'accord? Il y a un XXX qui est marqué ici. Au commencement de XXX, d'un nom connu, Dieu créa le ciel et la terre. Et donc, il y a une impossibilité de comprendre ce passouk qui veut rien dire. Ça, c'est la question de Rashi. Alors, Rashi va donner plusieurs interprétations et il va dire qu'en fin de compte, il faut le lire autrement, il faut le lire comme ça. Au commencement de la création, virgule, Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au commencement de quoi? De la création. C'est-à-dire, non, pardon. Je continue à traduire comme Rashi le dit, après on va comprendre. Par Dieu voilà. Je m'excuse que je le fais comme ça en live. Voilà. Rashi dit qu'il faut comprendre comme ça l'obligation de la smichut. L'obligation de la smichut, c'est qu'on ne dit pas au début Dieu créa, mais au début, au commencement de la création par Dieu, du ciel et de la terre. Vous voyez comment est-ce qu'il le lit? Bereshit, bara, virgule. C'est-à-dire au commencement du moment où il a créé, qu'il a fait Elohim, du Shamaï Vaaretz. Il dit de ce point de vue-là, on est obligé d'effacer ce point. Pourquoi? Et on doit mettre une virgule. Vous comprenez pourquoi? Sinon, la phrase n'a pas de sens. Au commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre, ouais, il faut effacer le. C'est-à-dire, alors quoi? On ne peut pas s'arrêter. Si tu dis au début, Dieu créa le ciel et la terre, ce qui était la traduction officielle du rabbinat, alors il y a un point à la fin au début. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a créé au début? Le ciel et la terre, d'accord? Mais si on le lit comme ça au début de création par Dieu du ciel et la terre, à ce moment-là, on enlève aussi le or, ouais, puisque c'est le rocher. Et à ce moment-là, la terre n'était que solide égale, la surface des eaux. Et alors? Et nous dit Rashi, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, point. C'est-à-dire que si on résout ce problème-là, on est obligé de mettre le point final à la fin du 3e verset. Ouais, vous avez compris. C'est au commencement, je reprends. Au commencement, la création par Dieu du ciel et de la terre, alors que la terre n'était que solitude et chaos, que des ténèbres couvraient la face de l'abîme et que le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, virgule, je m'arrête et je respire. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire quoi dans cette lecture? C'est que la finalité de la création, c'est pas le tohu bohu, c'est pas le ciel et la terre, c'est pas le ruach Elokim qui est marachefet, c'est l'apparition de la lumière. C'est normal. Parce que c'est de nouveau la même chose. C'est la vision du fait que
le début de la création n'est pas la fin le Sof Pasuk, c'est uniquement un début. Ça, c'est la deuxième remarque que je voudrais faire à propos de ça. Alors, je vais laisser les choses comme ça pour que vous puissiez comprendre dans le cours. Bien entendu, il y a d'autres traductions du verset. Ça, c'est la traduction, on peut le marquer. Traduction de Rashi. Voilà, comme ça, ce sera clair. C'est-à-dire, traduction de Rashi, je le mets comme ça. Comme ça, quand vous reprendrez ça, vous comprendrez que c'est pas la seule version. Alors, on continue. Il y a une troisième chose très importante là-dessus, dans le fait qu'il y a une vision positive qui est en filigrane tout le temps, malgré le fait qu'on dit que la bria a amené le mal. C'est-à-dire, il y a une troisième vision. On a dit premièrement la fin du pasuk bet. Deuxièmement, la lecture qui dit que la fin de la création, la finalité, pas la fin, la finalité, c'est la lumière. Ouais. Et la troisième, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a marqué Va'aret saïtato vavo. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé était tohu vavo. D'après ça, reprenez le verset 1 et le verset 2. Qu'est-ce qui n'est pas tohu vavo ou v'choshech al pnei tehom? Yosef? Shamaïm. Yafemer. Shamaïm n'est pas tohu vavo. C'est-à-dire que Dieu a créé Shamaïm Va'aret. Va'aret saïtato vavo. C'est-à-dire, mais il n'y a pas marqué Shamaïm ayuto vavo. Il n'y a pas marqué Ve'abria itato bavo ou Ve'aret Ve'shamaïm Va'aret ayuto bavo. Dans cette lecture, le ciel, c'est bien entendu, c'est ni le cosmos, ni le ciel bleu qu'on a, c'est le projet complètement absolu spirituel du monde qu'on appelle le Olam Haba. C'est-à-dire le projet, ce projet-là, il n'est pas tohu vavo. La réalité dans le monde est tohu vavo. Mais le projet du monde tel qu'il doit être, qui est le sens dans ce verset de Shamaïm, lui, il n'est pas tohu vavo. Donc, on a trois éléments qui sont marqués clairement, qui va nous empêcher d'être des gens pessimistes, comme les philosophes athées. C'est-à-dire qui vont voir les choses comme ça, et qui va nous permettre de comprendre en même temps la réalité et en même temps le projet. Alors, pour continuer, je voudrais vous amener une allusion que Manitou a fait dans son cours, mais qui est extraordinaire. Vous savez que Manitou, il a commencé à écrire un commentaire de la Haggadah de tout le Talmud qui s'appelle, j'ai oublié comment il s'appelle, Keri, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, il a commencé. Et il a, sur la première page de Brachot, il a écrit une vingtaine de pages, et du coup, il s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'en fait, on a, dans le commentaire de Manitou sur la Gemara, il a fait des commentaires sur pas mal de Haggadot du Shas, mais en tout cas, de manière organisée, pour autant que je sache, il faut demander à Eliakim Simsovi qui s'est occupé de ça, mais en tout cas, il a écrit une cinquantaine de pages sur le début de Maseret Brachot, et il s'est arrêté là. Mais dans son commentaire, en tout cas, je ne sais pas s'il est marqué là-bas, je ne l'ai pas repris, mais en tout cas, dans son cours sur le mal, il a fait une très belle allusion à quelque chose de très intéressant. Comment est-ce que commence la Torah chez Be'al Peh? Mais Matai, Corinne et Shema Be'arvit, elle dit, on va enlever tout ça, parce que ça fait comment ça s'appelle? La traduction que j'utilise comme traduction de base, c'est celle de Steinsaltz, sauf que je ne mets pas les commentaires qu'il met dessus pour pas empiéter sur les copyrights. Je prends que le texte brut. C'est-à-dire, alors la première Mishnah, c'est-à-dire le début de la Torah chez Be'al Peh, commence par à quel moment intervient l'obligation de réciter chaque soir le Shema. En hébreu, c'est l'histoire de Corinne, mais Matai, Corinne et Shema Be'arvit. C'est-à-dire depuis quand on lit le Shema le soir. Maintenant, il y a une très belle gematria, Veshinatam levanecha vedibarta bam. Bam, c'est Bereshit, mais Matai. C'est-à-dire que dans le mot bam, quand tu dois enseigner à tes enfants la Torah, tu dois leur enseigner tout le temps la Torah écrite avec la Torah orale en même temps. Bête même, bête de Bereshit et même de Meimatai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi a dû inaugurer l'enseignement oral, c'est absolument évident qu'il va le relier avec le début de l'enseignement écrit. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire, sinon, la Torah n'est pas véritablement liée. On est obligé de trouver un lien entre le début de la Torah écrite, Bereshit bara Elokim, et le début de la Torah orale, Meimatai, Corinne et Shema Be'arvit. Alors, on va le découvrir avec Manitou. La Gemara, elle demande comme ça.
Quel texte de référence a servi à l'auteur de la Mishnah pour l'amener à demander ici quand l'obligation de réciter chaque soir le Shema commence? De plus, pourquoi a-t-il parlé en premier lieu du Shema du soir? Il aurait pu d'abord poser la question pour la récitation du Shema du matin. C'est-à-dire que la Gemara, pour ceux qui comprennent l'araméen, Tana Echa Kai. Tana Echa Kai, ça veut dire, en bon langage, que la Gemara, elle dit à celui qui écrit la Mishnah, mais dis-moi d'où tu sors. Je vous explique pourquoi. Parce que dans chaque texte normal, là, on est en train d'étudier en vitesse cette petite Gemara, la première Gemara du texte de Brachot. Dans n'importe quel texte humain qui dit quelque chose, il y a une introduction, il y a une explication de quoi on parle, il y a un titre au livre, etc. Et normalement, on aurait dû dire, sachez qu'il y a marqué dans la Torah qu'il faut lire le Shema le matin et le soir. C'est comme ça que la Mishnah aurait dû être écrite, comme il est marqué Shema Israël, oui, il faut lire le Shema le matin et le soir. Et donc, à partir de quelle heure il faut le lire le matin, à partir de quelle heure il faut le lire le soir. Or, la Mishnah commence à parler comme si on était déjà dans la Sugiya, c'est-à-dire on sait de quoi elle parle. Et c'est ça le cri d'interrogation de la Gemara, d'où tu nous sors toi cette Mishnah, d'accord? D'où elle sort? Tana et Chakai. C'est le Tana qui a enseigné cette Mishnah, d'où il sort? C'est ça la traduction exacte. Bon, alors là, ils ont traduit de quel texte de référence a servi à l'auteur la Mishnah pour l'amener à demander ici quand tu poses une question sur quelque chose que les gens ne connaissent pas. C'est la première question. La deuxième, c'est une question subsidiaire, c'est que pourquoi tu me commences la Torah orale, donc le fondement de tout l'enseignement sur la Torah écrite, par le Shema du soir et pas par le Shema du matin. Vous comprenez? Est-ce que le cycle, c'est le matin, on se lève, on fait le Shema et ensuite on fait le Shema du soir, ou vice-versa? Ça, c'est les deux questions. Mais c'est des questions qui sont des grandes questions qui demandent de quoi tu me parles ici? Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire les choses comme ça? Alors, la Gemara c'est référé au verset même du Shema. Il y a marqué Beshorbecha uvkumecha, ton coucher à ton lever. Il enseignait, c'est quand le temps assigné au Shema du coucher. Il répond à l'heure où les Kohanim rentrent manger la Trouma. Ça, c'est la suite de la Mishnah. Mais Matai Kohen Shema Barvit, Misha Asha Kohanim Nichnasim Lechol Mitrumatam. C'est la première réponse de la Gemara, elle est très simple. Elle dit pourquoi le Tana a décidé de commencer par le soir? Parce que dans le Shema, Dieu a dit à ton coucher et à ton lever. Il a commencé par le coucher avant le lever. Donc, c'est Beshachava Uvkumecha. C'est pour ça que le Tana a préféré. Mais la vérité, c'est que ça répond à la deuxième question, mais ça ne répond pas tellement à la première question. D'où tu sors? Vous comprenez? Alors, on dira oui, je sors des psukim qui parlent de Kriyat Shema. Mais malgré tout, c'est pas tellement... C'est un problème. Pourquoi tu ne les as pas cités? Alors, c'est pour ça que la Gemara va donner une deuxième réponse. On peut aussi avancer qu'il a d'abord parlé du soir. En fait, Veibaïtema, ça veut dire deuxième explication. Pourquoi est-ce que le Tana a parlé de ça? En s'inspirant de la création de l'univers, à propos duquel il est dit « Et ce fut soir et ce fut matin, jour 1 ». En hébreu, « Vayere, Vayiboker, Yom Echad ». C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit que pourquoi le Tana a préféré parler du Shema du soir avant le Shema du matin. En effet, la deuxième Mishnah parle « Meimatai korim et Shema b'shacharit ». Quand est-ce qu'on lit le Shema le matin? Pourquoi il a préféré parler d'abord du soir? Parce qu'il a appris de la création du monde. Et là, on retombe sur nos pieds de ce qu'on est en train d'étudier. Dans la création du monde, il y a marqué qu'il y a eu d'abord le soir avant le matin. C'est-à-dire que la nuit précède le jour, l'obscurité précède la lumière dans la création du monde. Et dans tous les jours du monde, c'est marqué « Vayere, Vayiboker ». Explication de Manitou. Ouais, explication de Manitou. Tu crois que la première Mishnah du Shas, elle s'occupe de la mitzvah de lire le Shema? Non. Elle s'occupe secondairement de ça, parce que elle veut te dire que c'est par ça que tu dois commencer ta vie de juif, par lire le Shema. C'est-à-dire, mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Si jamais tu regardes le monde, tu vas être étonné. De quoi tu vas être étonné? Tu vas être étonné de voir tant d'obscurité dans le monde, de voir tant de mal dans le monde. C'est-à-dire, et quelle va être la réponse? Mais c'est ce qu'on appelle Briato Shel Olam. C'est ça l'ordre de la création du monde. Vous voyez? Briato Shel Olam. L'ordre de la création du monde, c'est que l'obscurité précède la lumière. Le pasuk Bet parle de l'obscurité, le pasuk Gimel parle de la lumière. Que le mal précède le monde, oui, que Tohu Vavo V'Choshech Al Pnei Tehom va précéder Ruach Elokim
merachefet al pnei hamayim. Et puisque l'apparition du mal, bara borera, d'accord, c'est-à-dire que varetz haïta tovavo, l'apparition du mal est première dans le monde, alors le jour hébraïque ne commence ni à midi ni à minuit, il va commencer au coucher du soleil. C'est-à-dire que le fait que le cycle d'une journée de 24 heures va être vayi erev, vayi boker, d'ailleurs vayi c'est un lachon tsa, c'est-à-dire c'est le fait que c'est comme ça, c'est-à-dire le fait que la nuit va précéder le jour, c'est ça l'ordre que Dieu a imprimé dans le monde. Il y aura le jour en fin de compte, mais la nuit va précéder le jour. Alors vous voyez que, en fin de compte, si on résume, on a 3 allusions à l'ordre du monde tel qu'il est dans les versets eux-mêmes, verset Aleph Bet Gimel, et on a une 4e allusion très belle dans le Chasse, c'est-à-dire dans la Gemara. Et c'est à ça, d'après Manitou, que pensait Rabbi Yehuda Nassi lorsqu'il a décidé d'ouvrir la Mishnah de cette manière-là pour nous dire, je vais t'enseigner que dans la Torah orale comme dans la Torah écrite, la première chose que tu dois savoir, c'est que le monde, il est d'abord dans le noir, et ensuite, il y aura la lumière qui va suivre. Seulement là, le point extraordinaire qu'il dira, c'est que il faut mettre de la lumière dans le noir, il faut mettre de la lumière dans la lumière. Et c'est cette lumière, c'est quoi? C'est Korim et Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est-à-dire quand un juif fait le Shema le soir, c'est-à-dire Kriyat Shema à la Mita ou dans Arvit, dans Tfilat Arvit, il donne le sens de l'obscurité. C'est-à-dire il donne le sens hébraïque de l'obscurité. Et lorsqu'il fait le Shema le matin, il donne le sens de la présence de Dieu dans la lumière. Il y a la présence de Dieu dans l'obscurité et dans la lumière. Et quand tu fais les deux ensemble, tu peux dire Hashem Echad. C'est-à-dire la notion de Echad. Et c'est pour ça que dans la première bracha qui précède le Shema, on dit Yotzero uvore choshech, ose shalom uvore ra. Sauf qu'on l'a censuré et qu'on a dit uvore takol. Et c'est pas par hasard qu'on l'a mis avant Kriyat Shema. Parce que c'est ça l'enseignement qu'on vient d'apprendre maintenant. Voilà. Top, ça c'est pour terminer ce point de l'étude. C'était un point général qu'on a vu aujourd'hui, qui est celui de l'explication de Varetz Haïta Tovavo, c'est-à-dire de cette notion-là. Alors, si vous avez encore le courage d'écouter, on va passer au sujet suivant. Le sujet suivant, qui va nous accompagner dans quelques cours maintenant, c'est de rentrer dans les pratiques, dans les détails de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a vu les choses de manière, on pourrait dire, un petit peu binaire. C'est-à-dire, avant que le monde soit créé, tout était bien, c'était le monde de Dieu. Et une fois que le monde a été créé, alors le mal apparaît, et bien entendu, avec le début du processus de bonifier le monde. C'est-à-dire, mais malgré tout, c'est comme ça. Maintenant, dans la Kabbalah, et Manitou, comme il l'a enseigné, et comme c'est marqué dans le livre en hébreu, donc j'ai le droit de vous révéler les secrets qui sont marqués là-bas. C'est-à-dire, dans la Kabbalah nous donne quelque chose de très important. Elle nous explique quels sont les différents stades du passage de la création jusqu'à l'apparition du mal en tant que mal. Pourquoi c'est très important? Parce que, en fin de compte, le mal, il est uniquement dans le monde dans lequel nous vivons. Mais il y a des mondes qui sont au-dessus. Et au moment où Dieu crée le monde, il y a des stades différents qui vont devenir des niveaux différents verticaux et qui vont faire que dans ces différents mondes, il va y avoir de plus en plus de mal dedans jusqu'à arriver à notre monde à nous. C'est un petit peu, si vous voulez, pour comprendre comment est-ce que le monde devient l'antithèse absolue au niveau du mal, c'est-à-dire du créateur. Ça ne peut pas se faire en un seul stade. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé, donc on a imaginé que ça se faisait en un seul stade qui est l'instant de la Bria, mais la Kabbalah nous dit que non, c'est le principe de Ishtal Shelut HaOlamot. Ishtal Shelut HaOlamot, ça veut dire qu'il y a un enchaînement de mondes, et dans cet enchaînement de mondes, alors on va avoir de plus en plus d'une compréhension que le manque de divinité c'est du mal, mais au début c'est pas du mal, c'est un manque de divinité. Par exemple, le droit à l'existence chez Manitou, c'est-à-dire qui est la liberté ou l'autonomie du monde, n'est pas mal, elle est très bien. C'est-à-dire que c'est très important que l'homme puisse avoir la liberté. Vous êtes d'accord? C'est quelque chose de magnifique, et c'est la volonté absolue de Hachem qu'on puisse être metaken, l'âme, grâce à la liberté. Quelle est la condition
au niveau des tendances de l'homme pour qu'il puisse avoir la liberté, c'est qu'il ait combien de Yetzer dans son cœur? De Yetzeratov, Yetzera. C'est-à-dire que pour la liberté, il faut qu'il y ait un lieu de mal à l'intérieur du cœur de l'homme, c'est-à-dire pour qu'il puisse être libre. C'est quoi la liberté? C'est la vraie liberté, la Bechira Amitit, ou Bacharta Bachaim, Nisam Lefanecha Yom et Atov et Tara et Acham et je mets devant toi, il est marqué dans Parashat Nitzavim, le bien et le mal, la vie et la mort, et tu choisiras le bien, tu choisiras la vie. Mais le véritable choix ne peut être que s'il y a alternative. Donc il faut que le mal existe pour que le choix du bien soit un choix. Si on ne peut prendre que le bien, il n'y a pas de choix. Ou si on peut prendre que le mal, il n'y a pas de choix possible. Donc c'est là où dans la pensée de Manitou, on va voir le lien entre l'autonomie du monde dans le sens de bara exister en dehors et l'impératif que le mal puisse aussi exister dedans au niveau de la liberté. D'abord l'autonomie du monde et ensuite par rapport à Dieu, des Olamot, et aussi l'autonomie de l'homme. Alors, si vous réfléchissez à ça de cette manière, vous comprenez très bien, l'homme a été créé le 6e jour. L'homme a commencé à évoluer le 7e jour, quand le Shabbat a commencé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des processus, un processus qui est adragati, qui est de niveau par niveau, un processus qui va permettre à comprendre comment on arrive au mal. Je vais vous donner une image violente qui va vous permettre de comprendre, d'accord? Tu veux dire qu'au moment où Dieu a créé le monde et qu'il était boré, Auschwitz existait déjà. Vous comprenez? Alors peut-être que Auschwitz n'existera que le 7e jour de Dieu, c'est-à-dire dans notre monde à nous qu'on connaît, lorsque l'homme va être capable en tant qu'homme de prendre le mal et de le transformer en un mal humain absolu, c'est-à-dire du mal. Mais au moment où il y a marqué le mot boré, il y a ce qu'on appelle le shor et shara, la racine en haut, qui n'est pas encore mal. Alors, comment est-ce que les choses, elles évoluent? On pourrait dire, on n'en sait rien, c'est pas important. On pourrait s'arrêter au niveau du cours à ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui. Et on peut dire non, puisque nos sages nous l'ont transmis et que Manitou a décidé de nous l'enseigner, alors pourquoi ne pas l'apprendre? Ça nous permettra de mieux comprendre les choses. Tout d'abord, ça nous permettra de comprendre aussi les différents stades entre les deux. Et grâce au fait de comprendre les stades, ça peut même nous permettre de comprendre la réalité au présent. Pourquoi? Parce que on peut comprendre des stades comme des stades évolutifs, c'est-à-dire l'un après l'autre, ce qu'on appelle une causalité. A implique B, qui implique C, qui implique D, et le mal, il est quand on arrive à C et à D, parce qu'il y a 4 mondes. C'est pour ça que la mort, c'est dire qu'on est D, C, D. C'est-à-dire on est dans le monde C, dans le monde D, et la prière, c'est décidé, donc apparemment ça va ensemble. Il faut voir que ces différents stades sont permanents à la verticale. C'est-à-dire que, par exemple, ces 4 mondes correspondent au corps et aux 3 niveaux de la Neshama qui s'appellent Nefesh, Ruach, Neshama. Alors là, on n'est plus du tout dans la Ishtal Shelut Haolamot, dans le sens de l'évolution historique qui va amener à la présence du mal. On est en fin de compte, c'est dans un modèle de l'existant de chacun. Alors, si on a compris ces choses-là, alors ça va nous aider à comprendre pas mal de choses. C'est pour ça que on peut vivre avec une vision dualiste, simple. Dieu, créateur, est bon, et dans le monde, on a compris qu'il y a du mal et que ce qu'il faut en faire. Ou on peut être dans une lecture qui est beaucoup plus évolutive des choses, qui va, en fin de compte, nous faire les choses. Alors, dans cette chose-là, la première chose, c'est de faire quelque chose où Manitou, dans son cours, en tout cas que j'ai vu là-bas, il a dit qu'il ne voulait pas en parler, parce qu'il a dit que c'est la Kabbalah, mais en fin de compte, il est dans le 4e tome, donc il en parle quand même, et donc je me permets de le mettre maintenant. C'est-à-dire, c'est la notion du halal. C'est-à-dire que la source de la source du mal apparaît avant la création du monde. Comme c'est avant la création du monde, les kabbalistes, ils n'aiment pas en parler, et je vais en parler de manière prudente parce que de toute façon, vous connaissez, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est-à-dire que pour que le monde, dans son autonomie, puisse exister, il faut que Dieu fasse un Aïn Miyesh, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire créer un espace vide de lui pour que le monde puisse exister. Et c'est ça qui est la source de l'apparition de la non-présence de Dieu dans le monde quand le monde lui-même va être créé. C'est-à-dire que le Tohu Vavohu V'Choshech Al Pnei Tehom est déjà une conséquence du halal à Rishoni.
D'accord? Le halal, c'est pas le vide de l'espace interstellaire, c'est le vide de la présence de Dieu dans lequel tous les mondes vont exister. Alors, pourquoi je voulais vous en parler? Tout d'abord, pour comprendre qu'il ne faut pas se dépêcher de dire que Dieu, quand il a fait telle chose, c'est mal. C'est-à-dire, il a fait une chose obligatoire qui est bien, mais qui a en lui-même en germe, et qui va expliquer comment le mal, la source du mal, vient de Akadosh Baruch Hu, bien qu'elle est l'antithèse de Dieu. C'est ça toujours le problème. Comment le mal qui est l'antithèse de Dieu peut être la créature de Dieu? Alors le plus simple dans ce qu'on dit, c'est de comprendre que c'est petit à petit, le mal fait son nid, nid dans le sens de Aïn, Otiot Ani, c'est Otiot Ni, Nun Yud Aleph, c'est-à-dire le néant en français, c'est-à-dire qu'il va apparaître petit à petit, il va être très mal, mais dans son origine, il n'est pas encore mal, il est l'origine du mal, et là on comprend de mieux en mieux, plus on monte, pourquoi c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire puisque au début, c'est les racines de la chose, et on va donc pouvoir comprendre le développement. Alors là, c'est une idée qu'on a déjà expliquée la semaine dernière, c'est-à-dire si Dieu a besoin de créer un aïn pour que le monde puisse exister dedans, alors il y a déjà un néant, et un néant, un halal, c'est la possibilité que de là puisse sortir. La preuve, c'est qu'un cadavre s'appelle comment? Halal. D'accord? Et une boucherie arabe, halal. D'accord? Aussi, la preuve, c'est qu'ils font de la boucherie. C'est-à-dire, ok. Et aussi, le profane, le contraire du Kodesh, Amavdil ben Kodesh le Hol, et aussi, comme disait Manitou, oui, le vide, ça s'appelle en anglais Hol. D'accord? Et en fait, ça veut dire le Hol, c'est la non-présence. Alors ça, c'est ce qui était au début. Pourquoi je vous le cite? Parce qu'en fin de compte, on a de nouveau la même inquiétude. Mais alors ça veut dire qu'il y a un endroit qui est complètement vide de présence de Dieu, donc c'est l'enfer, c'est impossible. Alors soyons rassurés, nulle part il y a une non-présence absolue de Akadosh Baruch Hu. Mais chaque fois, la petite présence de Dieu dedans est relative au domaine où on en parle. C'est-à-dire s'il y a du Chocher, il va y avoir le Or. S'il y a du Tohu, je ne sais pas. S'il y a le Tehom, on va remplir le Tehom de bonnes choses. C'est-à-dire c'est un abîme, pour empêcher qu'il nous abîme, alors on va le remplir de bonnes choses. Et si vous avez par exemple une mauvaise mida, la colère, alors il va y avoir un bon côté dedans. C'est le secret du Bereshit, c'est qu'il y a quelque chose de bien dedans. Alors quel est le bien qui est dans le halal? Ça s'appelle le Reshimu. Le Reshimu, c'est les étincelles, les parcelles de bien, de divinité qui sont restées dans le halal. Et pourquoi je vous le dis? Parce que c'est Parashat Shavua. Alors, sinon je ne l'aurais pas dit, mais vous le connaissez, on l'a déjà étudié. Il y a marqué dans le premier verset, Vayetse Yaakov mi Beersheva, Vayelech Haran. Et tout d'un coup, Rashi s'envole et dit comme ça. Regardez pour ceux qui veulent en français, c'est en ivri pour que ce soit plus clair. Lo yatzech lichtov ela Vayelech Yaakov Harana. Mais la maïskiri Yitziato. Vous voyez pourquoi est-ce que on nous rappelle la sortie de Yaakov, alors qu'il suffit de nous dire que Yaakov il est parti à Haran. Pourquoi on nous dit qu'il est sorti de Beersheva? Et du coup, Rashi nous amène un très bel enseignement que j'ai déjà cité plusieurs fois. Et là, réponse, Magid sheitziat tzadik mina makom osa roshem. Bizman shatzadik ba'ir ou oda ou ziva ou adara yatsa misham pana oda pana ziva pana adara. La fin, c'est que lorsque le tzadik sort de la ville, alors puisqu'il était la splendeur, le rayonnement et la majesté de l'endroit, lorsqu'il sort de là-bas, tout ça, ça disparaît. Ça, c'est le halal. C'est Rachem, c'est le tzaddik, c'est la lecture kabbaliste de ce Rashi-là. D'accord? C'est comme ça que les Mekoubalim, et Manitou d'ailleurs nous l'avait cité, c'est-à-dire ils lisent ce verset. Le tzaddik, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand il crée le monde, il doit sortir de la ville pour pouvoir faire le halal, et du coup, la lumière s'en va. Vous savez? Alors du coup, Manitou, il dit, la conclusion, Magid, c'est la conclusion. En fait, il faudrait dire comme ça. Et là, chez Bizman, Shatzadik Baïou, Oda, Oziva, Wadara, Viatsa, Misham, Pana, Oda, Pana, Ziva, Pana, Adara. Magid, conclusion, Shatzadik Minaï, Makom, Osa, Roshem. Donc là, on apprend que le départ d'un juste fait impression dans l'endroit qu'il quitte. C'est en effet comme ça. Or, Manitou dit, il aurait dû être marqué autrement. Tu viens de me dire que quand le tzaddik s'en va, alors la lumière, la splendeur, la majesté s'en va avec lui. Donc on aurait dû dire, conclusion, la sortie du tzaddik de la ville
fait disparaître toute impression de sa présence dans la ville. Vous comprenez? C'est comme ça que ça a dû être marqué. Et maintenant, c'est là qu'on voit que dans Rashi, il y a le secret du Roshem, qu'on appelle en araméen Reshimu, et en hébreu Roshem, et Manitou disait Rachetevot Retsono Shel Makom. Ouais, Retsono Shel Makom. Mais en tout cas, il veut dire quoi? Lorsque le tzaddik sort, lorsque Dieu sort, alors il y a toute la lumière s'en va, donc c'est une catastrophe. Obscurité, source du mal. Mais bien que tout s'en va, Dieu s'inquiète de ne jamais faire que le halal est complètement vide de lui, il va rester un reshim. Dans la réalité telle qu'elle est vécue par nous, et c'est par ça qu'on a terminé le shiur, lorsque quelqu'un, par exemple, il y a plein d'exemples, lorsque quelqu'un, lo alechem, lo alenu, disparaît dans le monde, oui, souvent sa présence est ressentie encore plus fort que quand il était vivant. C'est le cas, par exemple, au niveau des Israéliens. C'est depuis que Manitou est mort que tout le monde étudie Manitou. Ouais, il y a celui Itai Colin qui s'occupe du site en hébreu de l'enseignement Manitou, envoyé aujourd'hui, il a dit qu'ils ont ouvert un site avec des enseignements de Manitou en hébreu il y a 7 ans, et depuis 7 ans, il y a 600 000, il y a eu 600 000 entrées, c'est-à-dire il y a 600 000 fois où quelqu'un est rentré pour écouter un enseignement de Manitou. Donc en 7 ans, il y a tout Am Israël, 600 000 personnes qui ont écouté Manitou. Et il n'y en avait pas autant avant. Ça vient de où? Du Reshimu de Manitou depuis qu'il est parti. C'est-à-dire que la non-présence crée une lumière ou une étincelle, une conscience, une mémoire de ce qu'il y avait avant, et c'est ça qu'on appelle le Rachem. C'est-à-dire, ce qui est parti avec Yaakov Avinu, c'était le Ziv, le Hadar, etc. Ceux, ils l'ont accompagné à Haran. Ce qui est resté à ce moment-là, c'est plus il était tzaddik, plus il y a un grand Rochem, et c'est ça qui se trouve. Voilà, la semaine prochaine, on passera aux 4 stades et 4 olamot depuis le moment de la Bria. Voilà. Oui, Annette. Attends, il faut que je te démute. Voilà, vas-y. L'image du rocher et de la lumière, c'est dans la naissance. Le bébé dans l'utérus est dans le noir total. Et quand il sort et qu'il commence à respirer de lui-même, c'est la lumière. C'est une image qui m'est venue tout de suite quand vous avez parlé de ça, parce que c'est beaucoup plus personnel dans le sens où chacun a vécu cette expérience. Ouais, mais cette expérience, c'est le cours de la semaine prochaine. C'est le bara. Parce que toi, tu as parlé d'une expérience où, en fin de compte, en fait, quand tu sors, c'est vrai qu'il y a la lumière, mais le bébé, il pleure aussi. Et grâce à ça, d'ailleurs, il pleure pas, il parle. Il parle, mais les poumons, il ouvre ses poumons et c'est très bien. Il ouvre ses poumons. Les Tunisiens, on dit il ouvre les piments. Mais c'est pour ça qu'on voit la destruction, parce que mais l'utérus est dans le noir total. Il se développe 9 mois dans un noir total. D'accord, c'est-à-dire. Mais disons que c'est un des stades, mais c'est pas le même stade. Tu veux dire d'accord. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, je dirais comme ça. L'utérus, si on veut prendre ton image, mais je ne garantis pas que c'est medouillac au niveau de la Kabbalah. L'utérus dans le monde de sa mère, c'est le monde dans la situation du halal. Et quand il sort, c'est l'instant de bria. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Je parle pour moi, pas pour toi, mais c'est-à-dire au niveau des comparaisons, peut-être, éventuellement. Ce qui est sûr, c'est que la naissance correspond plus à l'instant qu'on appelle Bria. Par exemple, dans le Zohar HaKadosh, on dit que pourquoi est-ce que le nom de Dieu au moment de la création, c'est Elohim? C'est pas parce que c'est Midat Adin, c'est parce que c'est Midat Bina, et Bina, c'est la mère qui génère, c'est-à-dire qui enfante. C'est-à-dire, le nom Elohim peut avoir plusieurs sens, et un des sens, pourquoi c'est marqué Bereshit bara Elohim, c'est que Elohim, c'est la vertu de Dieu qui a engendré le monde, c'est-à-dire qui a créé. Voilà, ok, Bessélia. Ouais, Daniel, Ken. Attends, c'est moi qui dois t'ouvrir, c'est bon. Vas-y, c'est là. Alors du coup, vous devez lever le doigt et puis je vous ouvre le micro. C'est bon, vous pouvez ouvrir le micro. Ah, tous, ok. Tant mieux, vas-y Daniel. Alors, au moment où tu as parlé de la verticalité des mondes de plus en plus bas, on va dire, j'ai pensé à une autre façon possible, peut-être, c'est de partir de l'extériorité de ce qui apparaît
vers l'intériorité qui serait la vérité par rapport aux apparences. D'accord, c'est tout à fait vrai. C'est très beau ce que tu dis et c'est matim, c'est de manière claire avec les modèles, si on veut, des Mekoubalim, mais dans le sens où, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que au début, il y a plus d'intériorité et puis il y a de plus en plus d'extériorité. C'est-à-dire, quand on est dans le dernier monde, Oui, on verra la scène de celui de la d'accord. Sia, où le mal apparaît en tant que mal, il fait partie justement du fait que ce monde-là, il est plus extérieur par rapport au plus intérieur. C'est-à-dire, plus on est à l'intérieur, plus on est dans la Kedusha et la Tahara, c'est-à-dire dans le monde pur, et plus on est vers l'extérieur, plus apparaissent ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah des clipotes. Ouais. Et dans le langage D'accord. de la télévision, des clips. Eclipse. Moi, ce que je Bon. voulais dire, c'était une Ouais. analogie. Tu as dit quand le Oui. juste sort, etc. Et je me suis dit que c'est comme ça dans les pays, quand les pays expulsent leurs juifs, et ben le pays périclite. Il a fait mode. Alors, ce que tu as dit, c'est marqué clairement dans Targum Yonatan de la semaine dernière. Parce qu'il y a marqué que les Philistins, ils habitent à Gaza, vous vous souvenez, et à côté. Quand ils renvoient Yitzhak, parce que ils lui disent que, en fait, ils veulent prendre l'eau des puits que Yitzhak avait creusé, vous vous souvenez qu'il avait découvert. Alors, le Targum Yonatan, vous pourrez vérifier, il dit que quand ils ont renvoyé Yitzhak, les puits se sont taris, ils se sont séchés. Yabchou. Alors ça, tout le monde le sait, c'est-à-dire que ce que tu as dit, c'est que quand les goïms ont renvoyé les juifs pour s'emparer de ce qu'ils pensaient prendre des juifs, que ce soit au niveau matériel spirituel, en fin de compte, c'était des tarés, parce qu'ils se sont taris. Voilà. Chazak Oubar. Sauf l'Allemagne. Nihye venire. C'est-à-dire, on va Écoute, voir. j'avais une Dieu, il a question le temps. aussi. Ouais, vas-y. Si je peux continuer. Ouais. Ouais, bien sûr. Au départ, c'était quelque chose qui était évident comme un postulat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le monde est créé, alors on a besoin de recevoir et donc le mal est là. Et aussi, ce qu'a dit, il y a, la présence de Dieu empêche l'autonomie, donc il faut qu'il y ait un halal. Donc c'est où Dieu est absent. Donc c'est des choses absolues. Alors on se demande comment c'est, enfin je me demande comment c'est possible qu'il y ait un tikkun, parce qu'on peut pas, le monde ne peut pas exister puisqu'il il est obligé de recevoir, il est une créature, et, voilà, et il est obligé qu'il y ait l'absence de Dieu, sinon il n'est pas autonome. Alors comment le tikkun est possible ça, il y a quelque La chose. semaine prochaine, ou dans 2 semaines. Ouais. Il faut un peu de patience. Mais si tu veux la vraie réponse au niveau du Olam Hazé, c'est Vayomer Elokim Iyo. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce halal, c'est pas le Reshimou qui donne la vie. Le Reshimou, c'est la consolation, ouais, de la non-présence. D'ailleurs, dans l'exemple que j'ai donné à propos des gens qui s'en vont, c'est la même chose. Tu peux pas les faire revivre. C'est-à-dire, mais la vraie euh, présence qui permet que le monde ne soit pas maudit par la non-présence, c'est le fait que en face de ça, à un poids encore plus fort, il va y avoir l'apparition d'une grande lumière dans le monde. C'est-à-dire que Dieu va mettre dans ce halal, c'est ce qu'on appelle le monde. Le monde n'est pas né. Alors c'est pour ça que c'est compliqué. Le monde n'a pas été enfanté par le haïn, par le halal. Le monde a été engendré dans le halal. C'est de ce point de vue-là, ce qu'a dit Annette, c'est-à-dire, si tu veux, c'est pas le placenta qui va faire un nouvel homme. C'est la mère qui va, c'est les cellules, comment on appelle ces cellules? Les cellules Embryonnaire. souches. Oui, embryonnaires, c'est les souches de la mère, c'est-à-dire qui vont, grâce aussi au cordon ombilical, permettre d'évoluer. Mais ce sera jamais. Mais d'un autre côté, pour reprendre l'image aussi des clipotes, c'est-à-dire que le monde est défini par une lumière qui est entourée d'un océan d'obscurité tout autour. C'est-à-dire, c'est ça. Alors, c'est ce contact entre les deux qui fait la définition exacte et qui permet la dialectique du bien et du mal. Tom, j'ai répondu à ta question? Pour le halal, oui, peut-être pas pour la créature qui est forcément, du fait qu'elle est créature, elle est obligée de recevoir, et donc et le mal est afflu, on ne voit pas comment la lumière Ouais. pourra arriver. Alors, je reprends pas la même réponse, une autre réponse à ta remarque. C'est que plus on étudie ça, plus on est affolé par le fait que le mal est nécessaire. Ouais. Et du coup, on se dit alors qu'est-ce qu'il y aura? Alors, c'est pour ça qu'on a vu aujourd'hui dans le cours que si le mal est nécessaire, le bien est encore plus nécessaire, puisqu'en fin de compte, comme je l'ai dit au nom du Ramchal, le mal a été créé pour disparaître. C'est-à-dire, c'est
C'est-à-dire, il a été créé pour disparaître en fonction. Il a une fonction temporelle dans ce monde-ci. On verra, c'est ce qu'on appelle les 6000 ans d'histoire, c'est-à-dire. Mais en fin de compte, le processus, c'est de l'appeler à disparaître. Et c'est ce qu'on a vu avec la lumière, avec le Shamaim, avec le Ruach Elokim Merachefet. On reste créature. Quoi? On reste créature, donc de la mesure où on reste créature, on reste celui qui reçoit. Donc on est le mal d'après le... Oui, alors de nouveau, puisque tu reprends selon le modèle de Rav Ashlag, il faut te rappeler que on a à l'intérieur de nous la capacité de passer du stade de Ratzon Lekabel à Ratzon Lekabel Almenat Lashpia Nachat Ruach, qui était le 4e niveau. Voilà. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de nous. C'est par exemple, j'ai parlé de la volonté de transformer le mal, parce qu'on ne peut pas supporter le mal. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on est Neshama Metukenet, quand on est normal, Benoni ou Tzadik, on ne peut pas supporter, donc on veut transformer le mal. C'est la trouna de Israël, d'accord? C'est ce que Yaakov il fait. Dès qu'il voit des bergers qui glandent, qui ne travaillent pas, ils ont dit, ou ils ne les connaissent pas, ils ne parlent pas leur langue, il arrive devant les troupeaux et il leur a dit d'aller travailler. C'est pas comme ça, il faut faire avancer le monde. Ça, c'est le juif, il est obsédé. Où qu'il arrive, il veut transformer. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ce sens, qu'on a la volonté de tikkun imprimée profondément en nous, dans le langage de Rav Ashlag, c'est le principe, on a parlé du Nahama de Kisoufa. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supporter de recevoir un pain gratuit. C'est-à-dire le Ratzon Lekabel, c'est la situation a priori, c'est que Dieu donne tout comme un bébé. Le bébé, il est dans le Nahama de Kisoufa, c'est-à-dire qu'il reçoit tout gratuit, autant dans son ventre que quand il naît. Mais dès qu'on devient plus adulte, on a la conscience que c'est insupportable. Alors, je connais beaucoup de gens qui adorent gagner gratuitement. Gagner au loto, gagner une prime, ils achètent le paquet cadeau ou ce qu'on veut leur vendre parce qu'on te dit tu vas avoir 10% de plus ou que tu vas avoir un petit truc dans le Kinder et donc du coup tu vas vouloir l'acheter, etc. Cette manière, c'est une manière qui montre que le niveau de cet homme, il n'est pas dérangé par la notion du Nahama de Kisoufa. C'est-à-dire l'Echem Bizayon, le pain qui est le pain gratuit. Mais ce que nous dit le Rav Ashlag, et en amont de Rav Ashlag, cette manière de lire la Kabbalah, c'est que dans le côté bien, tov de l'homme, il ne supporte pas de ne pas acquérir ce qu'il reçoit par son mérite, donc de pouvoir acheter son pain. Voilà, je t'ai répondu, j'espère. Hein. De toute façon, on va revenir sur ça. On en reparlera. D'accord, Daniel. Moi. Ah, excusez-moi. Oui. Pas vu. Myriam. Quelle est la différence entre le tzimtzum et le halal? Et le chol, quoi. Ouais. D'abord, je ne suis pas assez baki pour donner des définitions sur ce sujet-là très précises, mais le halal est suite à un certain tzimtzum. C'est-à-dire le tzimtzum, de manière générale, c'est toujours la capacité de se restreindre pour donner la place à quelqu'un d'autre. C'est ça la vertu morale dont Manitou parle tout le temps, du côté de Hachem. C'est-à-dire quand il dit, on en parlera, Dieu a créé le monde dans un acte moral, un des actes moraux qu'il a fait, c'est de se restreindre pour donner la place. Alors le halal, il est suite à un tzimtzum. C'est-à-dire, mais il peut y avoir d'autres tzimtzum. Ok. Ken, attends, il y avait Daniel et Shulami, décidez entre vous. Shulamit, ouvre le micro. D'accord. Vas-y, Shulamit. Au début, quand je premier cours, je ne comprenais pas le lien qu'il y avait entre la création du monde, le halal, tout ça, et le fait que et la morale de l'homme. Donc, maintenant, j'ai un peu plus compris. Et maintenant, je me demande, dans ce cas-là, pourquoi, puisque l'homme, Dieu a créé le bien et qu'on est destiné à faire le bien, pourquoi il y aurait le Gehinnom et le... J'ai pas entendu le dernier mot. Pourquoi il y aurait l'élément quoi? Pourquoi il y aurait le Olam Haba avec certaines personnes qui n'iraient pas au Olam Haba, puisque le mal ne dépend pas tout en fait de... Est-ce que je veux dire? On n'est pas entièrement... C'est un peu comme la question de Nelly. C'est un peu comme la question de Nelly, mais on est en plein dans le sujet. Si on est obligé de faire le mal, entre guillemets, pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas droit au Olam Haba? Alors tout d'abord, je vais donner une très bonne réponse. C'est une Mishnah. Kol Israël Yeshlaim Chelek l'Olam Haba. Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Toi et tous ceux qui sont autour de toi, Yeshlaim Chelek l'Olam Haba. Et même pas en rêve,
on peut dire que quelqu'un, il n'a pas chelek l'olam haba. C'est-à-dire, donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est un petit peu la réponse. D'un autre côté, on n'a pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce que sinon, à l'extrême, tu rentres dans un christianisme d'absolution sans teshuva, d'accord? C'est-à-dire que, mais on est dans toutes les implications de l'étude qu'on a maintenant. C'est-à-dire, vous posez des questions énormes et extraordinaires. C'est-à-dire, plus tu as conscience que le mal est obligatoire, plus tu demandes, premièrement, la question de Nelly, comment est-ce qu'on va l'enlever? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que l'homme serait responsable si c'est Dieu qui est tellement responsable avec le halal, avec le tovavo, le rocher, le teom, la bria, tout ça? Donc, qu'est-ce que tu veux de l'homme? C'est-à-dire, alors ça, c'est des choses qu'il faut, plus on établit les choses, plus on a des questions, et plus on ouvre l'opportunité d'avoir des réponses. Bezrat Hashem, j'espère qu'on réussira à arriver à ça aussi. Mais je ne peux pas répondre maintenant. C'est bien, bien, bien après. Daniel, Bechavod. Merci. Si tu veux, moi, je dirais pas que le mal existe. Je dirais que comme on vit dans l'apparence et l'extériorité, forcément, puisqu'on est une créature, eh bien, on peut être tenté, on peut se tromper. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Mais comme on a en nous l'inscription du Créateur, puisque nous sommes créés, donc nous avons son inscription en nous, dans nos cellules, dans tout notre être. Du coup, on a la responsabilité de revenir à ça. Et là, on peut ne pas se tromper. Ce que tu dis, c'est pas Manitou, c'est Breslav. Alors, Ah bon? mais Manitou n'est pas d'accord du tout avec ce que tu dis. C'est-à-dire, jamais on pourrait dire qu'il n'est pas complètement d'accord, parce que ce que tu éveilles, c'est une analyse à propos du mal de l'homme. C'est-à-dire, mais j'avais déjà fait une distinction entre Ra et Racha. C'est-à-dire, le Ra, c'est tous les mots possibles. C'est-à-dire, par contre, le Racha, c'est le mal lorsque l'homme fait du mal. C'est-à-dire, quand tu parles de ça, alors, si on va du côté de Breslav, on peut dire, et même si on n'y va pas, on peut un petit peu soulever ça. Mais quand on étudie actuellement, et c'est justement ce que je disais dans le cours de la fois d'avant, où Manitou disait que lui, il se semblait a priori plus proche du philosophe athée, parce que le philosophe athée, il essayait pas d'excuser le bon Dieu, il disait le mal, il est là et il existe. Et il dit, nous, on se cache pas et on dit le mal. Tu comprends? C'est le contraire de ce que tu as dit. Alors de nouveau, c'est des options, il y a des choix d'options, et dans ce cours, on prend l'option de Manitou. C'est-à-dire? Ok, d'accord. On s'arrête là, hein, on n'a pas le choix. Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve lundi prochain pour ceux qui veulent venir le lundi. Il y aura toujours des cours. Et mercredi pour la suite du shiur là-dessus. Et de nouveau, quand on s'approchera de Hanouka, je verrai. Peut-être que je ferai un shiur même lié avec ce qu'il y a maintenant, mais qui est lié aussi avec Hanouka. Besséder. Alors,